Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 janvier, une primaire compliquée pour le Parti socialiste. Hier, le premier tour du scrutin a été très critiqué en cause des soupçons de fraude. Le PS a parlé d'abord d'un bug, puis d'une erreur humaine. Cette polémique ne va en tout cas pas améliorer la crédibilité de la primaire. Jean-Luc Mélenchon a même dénoncé un trucage de masse. Tout ça est absolument un trucage, de masse. Donc par conséquent... Ça jette le discrédit sur ce scrutin, sur ce premier tour ? Écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est certaine. On prétendait que cette primaire serait le moyen d'empêcher ce qu'ils appellent la dispersion de la gauche, qui n'existe pas. Monsieur Macron, aussi bien que moi, ne sommes pas dans cette primaire. Deuxièmement, il était question que par le nombre de gens qui seraient là, enfin, je serais intimidé comme d'autres, et je comprendrais que nous n'avons d'autres maîtres possibles que les socialistes. Eh bien, tout ça est à l'eau. François Hollande, lui, comme pour le premier tour, ne votera pas pour le second tour dimanche. Emmanuel Macron, lui, pendant ce temps-là, est au Liban. Il n'a même pas souhaité commenter les résultats du premier tour. Et François de Rugy, le candidat arrivé en 4e position, a vu les finalistes Manuel Valls et Benoît Hamon hier, mais n'a pas souhaité prendre position. Ce matin, Manuel Valls refuse de dire lui aussi s'il soutiendra Benoît Hamon s'il gagne dimanche prochain. Moi, j'attends dimanche, Jean-Michel. S'il gagne, vous le soutenez Jean-Michel ou pas? Apathy, j'attends dimanche. Je ne réponds pas aux questions avant qu'elles ne se posent. Vous ne répondez pas. Mardi matin, si Benoît Hamon gagne, je le soutiens. Je ne répondrai pas à cette question parce que j'envoie tous les pièges. J'attends dimanche et je mène campagne pour gagner. C'est comme ça que je vois les choses dans cette campagne. La règle de la primaire, c'est je soutiens celui qui gagne. Mais il y a des règles, bien évidemment, et pardon. Et moi, en général, j'ai plutôt respecté les règles, alors que Benoît Hamon n'a eu de cesse, quand il a quitté le gouvernement, de ne pas voter des textes importants, loi de finances ou même des textes qui concernaient la sécurité des Français. On se retrouve demain, jour du débat d'entre-deux tours entre Manuel Valls et Benoît Hamon. On sera en direct sur lefigaro.fr. Merci à tous.